Coucou mes jolies, bonjour. Alors aujourd'hui je viens faire une revue parfum, donc à la demande répétitive d'une abonnée qui me demande de présenter mes parfums et mes parfums préférés aussi. Elle s'appelle, son pseudo c'est Elissa Khouri, tu te reconnaîtras. Donc voilà, et il y a d'autres filles aussi qui me l'ont demandé sur Facebook, donc je vais aujourd'hui vous présenter mes parfums. Alors on va commencer d'abord par les eaux de toilette et on suivra par les autres parfums et ensuite je vous montrerai mes coups de cœur. Alors les autres parfums, on commence par celle-ci de Dior, c'est de la gamme colorescence relaxante, c'est l'eau de Dior et elle est comme ceci, c'est un peu un style d'eau rafraîchissante en fait, eau de parfum rafraîchissante. Elle est vraiment jolie, la bouteille, et l'odeur est super. Ensuite on a donc celle-ci de chez Dior aussi, de l'Escala Portofino. Celle-là elle sent vraiment l'été, ça tire un peu vers l'eau, pas l'eau de Cologne, mais presque on va dire, mais c'est vraiment une eau de parfum super fraîche. Et c'est vrai que quand on en met et qu'on ferme les yeux, on se croit vraiment en Sicile ou en Italie. Elle est vraiment super et donc comme vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisée. Donc Escala Portofino de Dior, ils ont beaucoup d'autres, en fait il y a toute une gamme, il y a Escala Pondichéry, Escala je ne sais plus encore où, donc vraiment de super parfums. Ensuite je passe ici à l'eau de toilette d'Yves Saint Laurent, c'est le Y d'Yves Saint Laurent. Alors celle-ci c'est une eau de toilette un peu soutenue, un peu plus élégante, un peu plus forte en odeur, donc j'en mets vraiment très peu de temps en temps. Voilà donc le Y d'Yves Saint Laurent. Ensuite je passe à Escada, donc celle-ci je pense que vous la connaissez toutes. Chaque année ils en sortent une nouvelle bouteille avec un nouveau parfum, et je pense que de toutes c'est celle-ci que je préfère comme odeur. Donc il m'en reste vraiment très peu, et en fait ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je pars quelque part en voyage ou en week-end etc, je prends toujours une bouteille différente de parfum. Et en fait à chaque fois que je reviens de vacances et que j'ai un coup de blues ou je suis nostalgique de mes vacances, il suffit juste que je ressente le parfum, que je m'en mette un peu, que je ferme les yeux et j'ai l'impression d'être retournée en vacances. Donc vraiment celle-ci elle est super. Celle-ci je la mettais quand je suis partie en Espagne, donc elle me rappelle l'Espagne. Donc en autre parfum aussi vous avez l'Hypnotique Poison de Dior, connue de tous. Alors celle-ci c'est une odeur qui est quand même particulière. Alors c'est où on aime ou on n'aime pas. J'ai l'impression qu'elle est vanillée ou un truc comme ça. Donc l'Hypnotique Poison de Dior, bon, bah, c'est un parfum basique et elle sent bon quand même, hein, elle est super, c'est un super parfum aussi. Donc la Lolita Olympica, donc la normale, la basique en fait, celle qu'on connaît depuis tout jeune. Donc moi je la connais depuis que j'ai l'âge de 16 ans je pense. Même plus. Et donc Lolita Olympica, donc ça c'est un incontournable. Moi je dis c'est une odeur, on est obligé d'aimer. Je sais pas, bon il y a peut-être certaines filles qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien Lolita Olympica. De chez aussi Guerlain, donc on a les Aqua Allegoria, et donc celle-ci c'est la Jasminora, donc à base de jasmin. La bouteille est superbe, j'aime trop. Donc ici en nid d'abeille, le petit grillage là en nid d'abeille, trop joli, et l'odeur est juste à tomber par terre. Alors une petite histoire sur le jasmin. Alors tout d'abord c'est ma fleur préférée, pourquoi? Alors je sais pas, depuis ma tendre enfance en fait, je baigne dans l'odeur du jasmin. C'était ma grand-mère qui mettait ça, qui ramassait en fait en Tunisie, elle ramassait les fleurs de jasmin qu'elle mettait dans un petit mouchoir. Et une fois qu'elle venait chez nous, elle me mettait ça sur mon lit. Et je dormais dessus, donc je dormais sur un lit de jasmin. J'étais vraiment chouchoutée par ma grand-mère. Et voilà, j'ai une petite pensée pour elle.
Et donc voilà pourquoi depuis j'aime le jasmin, que ce soit en parfum, que ce soit dans le thé, du thé au jasmin, que ce soit, enfin voilà, c'est ma fleur préférée. On a aussi l'incontournable Jean-Paul Gaultier, le buste de Jean-Paul Gaultier. Donc celle-ci c'est la collection en fait où il y a, la boîte est toute noire avec un X, je sais plus le nom, donc c'est marqué Jean-Paul Gaultier classique. J'ai eu à une époque celle qui était toute orange en fait. C'était en 2000... en 2001 je crois, 2001 je sais plus, et puis celle-ci qui sent super bon aussi. Ensuite un parfum un peu moins connu, c'est celui-ci de chez Montblanc et c'est Présence d'une femme. Alors vous voyez je l'ai beaucoup utilisé, il y en a presque plus et c'est vraiment un parfum donc particulier mais qui sent super bon et donc c'est vraiment un parfum féminin mais vraiment féminin quoi, il peut pas... Dès qu'on le sent, on sait que c'est un parfum de femme, donc franchement, il sent super bon. On passe au Gucci Rush. Donc celui-ci, il est sorti il y a quelques années aussi. Donc c'est un peu un parfum sport, donc bien vif, etc. Donc voilà, j'en mets pas souvent de celui-ci, mais il sent super bon, donc ça fait un peu parfum jeune, etc. Ensuite j'ai celui-ci, donc les délices de Cartier. Et donc c'est une eau de toilette, celle-ci aussi. Et celle-ci me rappelle la Turquie. Je l'avais emmenée avec moi en Turquie. Et à chaque fois que je la ressens, ben je me revois là en train de visiter, enfin en train de visiter les monuments de la Turquie. Enfin voilà, je me revois en Turquie dès que je ferme mes yeux, que je la sens. Donc délices de Cartier. Elle sent super bon aussi. Ouais, ça sent super. Alors là on va passer donc aux autres parfums. Donc je commence par celle-ci, l'eau de parfum de Dior, c'est le Dior Addict. Et celle-ci est très vanillée et donc faut aimer aussi. Ça a une odeur quand même particulière, mais je l'avais senti sur une fille avec qui j'avais fait mon stage chez Yves Rocher, quand je travaillais chez Yves Rocher. Et c'était son parfum, elle le mettait tout le temps et l'odeur était super bonne. Et bah, je suis partie me l'acheter parce que je la voulais, elle sentait super bon. Donc la Dior Addict, elle sent super bon et pareil, il m'en reste vraiment très peu. Après on passe à une autre parfum qu'on ne connaît pas trop non plus et c'est une autre parfum de chez Max Mara. Donc Max Mara il fait des vêtements aussi je crois, c'est un styliste je crois à la base. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Donc autre parfum Max Mara, c'est une autre parfum donc voilà, donc élégante et voilà un peu plus soutenu quand même. C'est un parfum on va dire d'hiver, hein, pas trop d'été. Donc voilà Max Mara, donc j'en mets voilà, presque à moitié. Elle est presque à moitié donc j'en mets de temps en temps aussi. Ensuite on passe à une eau de parfum que tout le monde connaît, donc la Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Donc celle-ci, elle est vraiment, l'odeur est à tomber par terre, c'est un incontournable à avoir celle-ci, elle est vraiment top comme eau de parfum et elle est vraiment sensuelle, c'est vraiment, voilà, c'est super, elle est super quoi. Franchement celle-ci elle sent super bon. Bon moi j'ai pris le petit flacon parce qu'elle coûte super cher quand même. J'ai pris celle-ci, elle est de 30 ml, elle coûte déjà, même les 30 ml coûtent déjà je pense dans les 50-60 euros. Et le contenant plus grand, je crois qu'il est dans les 80, je me rappelle plus trop des prix, mais donc voilà, celle-ci est super. Je passe à une autre parfum, pareil, qu'on ne voit pas souvent, c'est celle de Rochas, c'est la Rochas Absolue, et elle se présente comme ça, elle a un bouchon comme ceci, hop. Et celle-ci est vraiment un parfum, donc vraiment d'âme, donc c'est pas c'est à mettre à partir on va dire de 25-26 ans hein, parce que c'est vraiment un parfum qui est lourd quoi, mais donc à mettre en petite touche vraiment et c'est vraiment une bonne odeur. Ensuite on va passer donc au parfum Chanel. Et voilà ce que j'ai moi de chez Chanel. J'ai deux bouteilles ici en Chanel numéro 5 et j'ai Coco de Chanel aussi.
les autres parfums. Donc alors là, celle-ci, le Chanel numéro 5, c'est un parfum à avoir. Moi, je pense que c'est un des parfums mythiques de Chanel et qu'il faut quand même avoir dans ses parfums. C'est vrai qu'il n'est pas facilement portable parce qu'il est, voilà, c'est un parfum chic, classe, élégant. Donc vraiment, c'est pas à mettre genre pour aller... je pense genre à l'école, enfin je sais pas, je pense que c'est un parfum à mettre voilà, quand on sort au restaurant, quand on est habillé classe, etc. Donc le Chanel numéro 5 c'est une référence. Et bien sûr le Coco Chanel, alors si celles qui n'aiment pas trop le Chanel numéro 5 qui est trop, peut-être trop... un parfum trop fort pour elles peuvent très bien passer au Coco Chanel. Donc celui-là il est un peu moins soutenu, il est quand même classe, élégant, etc. mais il est moins soutenu que le Chanel. Je vous montre donc mes favoris. Alors l'un de mes favoris préférés c'est celui-ci, c'est le Aqua Allegoria Jasminora, vous l'aurez compris parce que c'est à base de jasmin de chez Guerlain. On a aussi donc le Lolita Olympica, donc celui-ci parce qu'il est... je le connais depuis très longtemps et il sent vraiment super bon. En eau un peu d'été, eau de parfum d'été, l'escale à Portofino. Alors celle-ci, c'est ma préférée de toutes les escales en fait, parce qu'ils ont plusieurs escales, je vous disais. Donc escale à Portofino qui sent super bon. Bon, le bouchon, à force d'en mettre, il est un peu viré de couleur, mais normalement il est... gris argenté. Et bien sûr donc la Viktor & Rolf, la Flower Bomb de Viktor & Rolf, donc incontournable aussi et qu'il faut avoir parce que c'est vraiment un parfum génial. Voilà mes poupettes, je voulais aussi vous donner une astuce, une petite astuce. Alors moi une fois j'ai cassé une bouteille de parfum, donc c'est on va dire à moitié cassé, et encore quand vous arrivez à rattraper avec un coton ou quoi que ce soit, donc un peu de parfum, vous pouvez très bien mettre ça dans une petite fiole comme celle-ci. À l'intérieur en fait vous avez une petite tige et en fait à chaque fois vous mettez votre parfum sur la tige et vous en mettez sur le cou où vous voulez, et c'est super joli en plus, ça fait une déco pour votre chambre ou votre salle de bain et c'est vraiment très très beau. Donc voilà mes belles pour mes parfums, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc un très gros bisou. Si vous avez des questions n'hésitez pas, laissez-moi les sous la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo mes belles. Au revoir.